Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire l'ouverture de la boîte de Aftermath, le Cataclysme, un jeu-livre d'aventure de Jerry Hawthorne, publié par Playdead Games, un jeu qui est sorti là très récemment au mois de juin de cette année et dont je vais ouvrir la boîte là aujourd'hui avec vous. Alors déjà, je remarque que c'est une énorme boîte, hein, assez volumineuse et puis assez lourde également. Donc on va regarder, après avoir vu les côtés de la boîte, on va regarder le dos. Ok, voici un petit peu un panel du matériel que l'on va trouver dans la boîte. Un matériel assez nombreux, beaucoup de figurines, paraît-il très joli. Alors c'est un jeu qui fait suite évidemment à Mice and Mystics, Histoire de peluche et Comanaut, du même auteur. Et donc dans ces jeux-là, notamment Histoire de peluche, on avait de très belles figurines. Donc j'espère que c'est également le cas ici. Alors Aftermath se passe dans un monde apocalyptique où les humains ont disparu de la surface de la planète après le fameux cataclysme. Alors nous allons incarner des créatures survivantes dans ce nouveau monde sous forme de souris ou de hamsters. Voilà, donc nous allons essayer de développer notre colonie en allant récupérer notamment de la nourriture et en résistant parfois aux attaques de certaines créatures ennemies et violentes. Voilà, donc Aftermath, c'est un jeu qui me faisait évidemment très envie. C'est un jeu qui, comme indiqué ici là sur la boîte, est conçu pour 2 à 4 joueurs, mais un jeu coopératif, donc totalement jouable en solo. Alors, j'ouvre, j'enlève le plastique, voilà, et je vais donc pouvoir ouvrir la boîte avec un petit peu de fébrilité. Allez, c'est parti. Alors, non, là, voilà. Alors, c'était un peu collé sur les côtés. Allez, c'est parti. Tac, voilà. Alors, on trouve déjà, comme je me suis renseigné un petit peu sur le jeu, je sais à peu près ce qu'on y trouve, le plan du centre-ville. Alors, on va déplacer notre marqueur ici en fonction des zones dans lesquelles on va se déplacer. Alors, c'est une sorte de monde miniature, hein. On va se déplacer dans un quartier. Ici, de plus près, donc, on voit Mornégout, le virage nord, le lieu de l'accident, un commerce, une voie rapide. Et là, l'avenue Abigail, je crois que c'est là que l'aventure démarre. Voilà. Donc, pour le plan du centre-ville. Alors, ensuite, là, à lire en premier, eh bien, nous allons devoir organiser une partie du matériel du jeu au préalable, tel qu'indiqué sur cette petite notice. Très bien. Alors, ensuite, on a le livret de règles. Alors, très décrié, ce fameux livret de règles de Aftermath. Effectivement, il est certainement assez mal conçu et rédigé. Je l'ai lu déjà en anglais, en version anglaise. Donc, effectivement, je constate que ce n'est pas très bien compréhensible, mais quand on s'y reprend à plusieurs fois, on finit par comprendre un peu. Donc là, je vais le lire en français, et puis je pense qu'on n'aura pas de soucis particuliers en partie, hein. Je vais faire quelques parties avant de présenter le jeu en vidéo. Le livre d'aventure, voilà, qui constitue le cœur du jeu, hein. Donc là, celui-ci est moins épais que celui qu'on trouvait dans Histoire de peluche, mais peut-être que les pages sont plus fines. Alors, on va pas trop se spoiler, mais je regarde le nombre de pages, 104. Donc finalement, c'est à peu près similaire à ce qu'on trouvait en nombre de pages à Histoire de peluche, mais là, les pages sont plus fines. Donc ça fait un livret moins épais. Alors, on va quand même regarder la première page. Aftermath est un jeu narratif, hein, où nous allons vivre une histoire sous forme de campagne, hein. Nous allons essayer de remplir les objectifs et individuels et de la campagne afin d'avancer dans l'histoire et peut-être d'avoir des réponses concernant le cataclysme. J'imagine que l'on va partir à la recherche des réponses concernant ce qu'il s'est passé auparavant, la disparition de l'humanité et le cataclysme, et puis des réponses pour le futur de la planète également et de notre colonie, hein. Voilà, donc j'espère le jeu intéressant au niveau narratif. Voici par exemple une première page où l'on va pouvoir disposer nos figurines et les figurines des autres personnages, et
ici à vivre des aventures avec là du texte d'un côté à chaque fois de la page. Alors si on va sur la page suivante, ok, donc beaucoup de texte, et puis voilà une autre page, ici l'entrée de Mornégou. Et je vais les passer vite les suivantes pour pas se spoiler, mais pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup d'environnements différents, de très belles illustrations hein, à chaque fois, et ça va être certainement hyper agréable de jouer sur ces plateaux, voilà, du livre d'aventure, et qui vont peut-être aussi, en termes de gameplay, nous rappeler un petit peu les livres dont vous êtes le héros. Voilà, donc je vais certainement beaucoup apprécier ce jeu. Voici pour le livre. Alors, je le mets ici. Alors ensuite, on a ici quelques planches à dépuncher. Alors notamment le baromètre de campagne, sur lequel on va retrouver différents indicateurs de temps, d'indices, de rebut, de morale, de population et de nourriture. Alors on va avoir des petits écrans là on va pouvoir tourner hein, évidemment. Ici, d'accord, bah, voilà, par ici les petits crans, je pense. Là, une autre piste avec la tâche de groupe, les objets brisés, la chasse, les figurines. Et puis ici, pas mal de pions, hein. 88 pions, je crois, dans le jeu. Donc, des cafards, des fourmis volantes, on dirait, du feu, du poison, peut-être. Alors, en plus, vous voyez, sans le savoir vraiment, là, je repère bien, des batteries, un chat, des pièges à souris, évidemment, et puis des différents objets, hein, des véhicules, et puis de la nourriture, une bouteille ici. Ok, bah écoutez, on découvrira ça ensemble en partie. Voilà pour le dépunchage. Alors, c'est un peu le bazar dans la boîte, parce que je l'ai retourné dans tous les sens. Ici, on a les boîtes qui vont nous permettre de ranger les différents matériels et de sauvegarder la partie entre deux parties. Voilà, donc par exemple, bah, je vais en assembler une. Voilà, tout simplement, hein. On peut assembler ces jolies boîtes. Donc ça, c'est assez bienvenu hein, d'avoir ça pour pouvoir s'y retrouver facilement, stopper et reprendre une partie rapidement. Voilà. Donc j'ai fait ici une boîte. Alors celle-ci doit servir pour des cartes de lieu, j'imagine. Je ne sais plus bien. Là peut-être pour les ennemis. Là pour les cartes bannies. Et puis là pour nos différents héros hein, en jeu. Jusque 4. Voilà. Et lorsqu'on joue en solo, on incarnera 2 héros. Voilà. Alors, les figurines, eh bien nous allons les découvrir immédiatement. Alors, il y en a 23 dans la boîte. Là encore, tout comme dans Histoire de peluche. Et je commence immédiatement, puisque c'est la première qui vient, par cette énorme et très lourde figurine de chat, de félin. Et il me semble bien que c'est un ennemi hein, dans le jeu. Alors, vous voyez, donc, alors, la figurine est extrêmement lourde et véritablement jolie. Je la regarde de plus près. D'accord. Alors, vous voyez, elle est un peu noircie, grisée. Et donc, on peut jouer comme ça sans forcément les peindre. Hein, ça donne un style. Alors voilà. Donc, elle est très belle. Et elle va venir faire concurrence à Monsieur Moustache, notre chat fétiche sur la chaîne. Alors, je vais le mettre à côté. On verra s'ils font copain-copain ou pas. Voilà. Et en tout cas, Monsieur Moustache, lui, est un gentil chat qui protégera nos héros en partie. Alors, ensuite, ici, on a un petit scorpion. Ok, donc une très belle figurine à nouveau. Alors, on dirait un petit scorpion mécanique. Dans Histoire de peluche, on avait des créatures mécaniques, sorte de robots. Et là, on a un petit scorpion qui est bien fait. Hein. Même le dard. Et voilà. Ok. Alors, je vais le mettre de côté, peut-être ici. Voilà. Alors ensuite, là, on a encore une très grosse figurine, un rat. Alors on est un petit peu dans l'univers des dessins animés. Là, Aftermath, dans le thème, bien moi, ça me fait penser à un mélange entre Ratatouille et Mad Max. Hein, c'est Ratatouille dans un monde apocalyptique, avec ici des rats équipés d'armes multiples au bras. Voilà, donc et avec une grosse armure. Et les figurines sont vraiment extrêmement lourdes par rapport à la normale, à l'habituelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre celle-ci,
mais qui est pas mal aussi. Alors, vous voyez, cet unboxing, c'est un peu l'occasion hein, quand même de faire le tour sur les figurines, même si on les reverra en partie au fur et à mesure. Voilà, et ben j'apprécie vraiment, hein. Elles sont vraiment très belles, superbes. Voilà, je n'ai pas beaucoup de jeux de figurines moi-même ici, là, mais j'aime beaucoup ça. Celle-ci, alors là, c'est certainement une héroïne, hein. Voilà. Oh, c'est beau, hein. Elles sont vraiment chouettes. Voilà, très classe. Et puis, une autre là. Ok, alors une arbalète. Voilà. Ok, je trouve quand les figurines sont même plus jolies encore que celles qu'on trouvait dans Histoire de Peluche. Voilà. Alors là, ok, encore un personnage différent. Je sais qu'on les trouve en plusieurs exemplaires chacune, mais... Alors celle-ci avec, ok, une pince. Voilà. Une clé à molette plutôt, voilà. Donc... Alors là, il s'agit d'un rat également, hein, certainement, ou d'une souris mâle adulte. Je ne sais pas trop là. On verra. On verra ce que ça donne. Alors, encore quelques-unes. Je vais peut-être pas toutes les passer quand même, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Là, celle-ci, c'est quoi? Un petit lézard. Ok, un petit gecko peut-être, avec une chevelure là assez drôle. Ouais, d'accord. Vous voyez un petit peu le détail quand même sur les expressions des créatures. Voilà, une autre. Ah, c'est superbe, hein. Alors, le scorpion, on l'a déjà vu. Est-ce qu'on en a encore une qu'on n'aurait pas vue? Celle-ci. Voilà. Là, à nouveau une souris. Voilà. Ok, donc on leur donnera des noms et une histoire en partie. Et donc là, on a fait un petit tour des figurines. Oh, allez, une dernière quand même pour le plaisir, parce que celle-là a l'air vraiment chouette. Voilà. Superbe aussi. Alors celle-là, elle fait un peu peur, hein. Elle est sacrément équipée hein, pour partir au combat. Ok, voilà. Donc Aftermath, ça va être un jeu de survie, hein. Voilà, principalement. On va essayer de survivre dans ce monde post-apocalyptique rempli de créatures dangereuses et à la recherche de nourriture. Voilà, alors là on a deux petits dés uniquement. Alors là c'est la grosse différence avec Histoire de Peluche, c'est que là le jeu c'est plutôt un jeu de cartes et on va quand même lancer ces deux petits dés de temps en temps qui vont être des modificateurs hein, pour nos tests. Voilà, donc deux petits dés bien carrés, voilà, standard. Donc je les pose ici. Alors qu'est-ce qu'on a encore là? Plusieurs sachets plastiques, il y en a même pas mal. Là, c'est ce qui va nous permettre d'assembler donc le baromètre de campagne. Et puis, évidemment, beaucoup de cartes. Alors, je vais les ouvrir, on va les regarder d'un petit peu plus près. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si je vais les sliver celles-ci avant de jouer ou pas, on verra. Mais donc... Alors, là, voici nos héros. Alors, c'est bien, on tombe tout de suite sur les héros. Alors, Ringer, moi je dirais Ringer, je pense. Murmure. Ok, alors on en a vu deux sur... il doit y en avoir d'autres, évidemment. Et puis là, ensuite... Alors, là, les cartes ennemies, je pense. Et ça, ce sont des cartes de rencontre. Ok. Alors, les rencontres, c'est du texte et des symboles. Donc, on va passer vite dessus. Là, ok, je ne sais pas bien à quoi ça sert. Et là, ici, quand même, les ennemis, justement. Alors, les ennemis, Rhinomotard. Alors, la belle imagination hein, de Jerry Hawthorne, là, dans ses différents jeux. Il y a un vrai petit univers. Flibuscateur. Donc, on est un peu chez Ratatouille, mais on est aussi un petit peu chez Toy Story, notamment dans Histoire de Peluche. Et ces dessins animés pour enfants que moi, j'affectionne particulièrement. Chef Muridou. Muridou lui-même, ok. Muridou, chef bagarreur. Ok, à chaque fois il y a un chef, et puis ça c'est celui avec la clé à molette. Le bagarreur, donc. Voilà. Chef gecko, bah voilà. Donc on avait vu sa figurine. Chasseur gecko, avec le fusil à lunettes. Le chef scorpion,
Ok, on a vu la figurine également, et sa troupe de scorpions. Les cafards, alors ça c'est peut-être plutôt des jetons, je ne sais pas. Le cire rouillard, ah oui d'accord, celui avec qui est lourdement équipé. Fumerol, Fumerol, donc c'est le chat, hein, que l'on voit donc maintenant là-bas. Il est en train de faire copain avec Monsieur Moustache. Fumerol, ok, bah 10 de défense, hein, a priori je pense que c'est le boss un petit peu, hein. L'oracle rougeoyeux, fusil et micro, et dresseur de puces. Ok, alors je me demande là par contre si on n'a pas une variété un peu plus importante d'ennemis que dans l'histoire de peluche cette fois-ci. Alors voici, on a vu déjà un premier paquet de cartes, je vais ouvrir celui-ci aussi. Alors, voilà. Ah là on va retrouver les cartes à jouer. Alors là ce sont encore donc, ça ce sont des cartes de mission. Alors à chaque partie on va choisir entre deux missions il me semble, hein. Là encore une fois je suis pas bien sûr, je dois relire les règles. Donc ça ce sont des cartes de mission et puis de lieu, faudrait que je regarde. Bon. Alors là on a à nouveau des héros. Alors Mehdi et Ronchonne. Ok, Ronchonne avec le couteau. Et ensuite, nous avons nos cartes à jouer. Alors, c'est ça qui me plaît notamment dans ce jeu, c'est l'idée de jouer avec des cartes comme des cartes de belote, hein, ou un paquet de cartes à jouer classique, avec quatre couleurs, du bleu, du rouge, du jaune et du vert. Qui chacune en plus, chaque couleur représente une compétence en particulier. Et on a également des cartes grises là ici. Voilà, donc on va essayer de jouer des combinaisons de cartes afin de jouer des actions sur le plateau. Différentes actions. Et ça me plaît bien. Donc on a tout ce paquet, plus une carte ici, comment s'appelle-t-elle déjà? Je me souviens plus, malédiction, je ne suis plus très sûr en anglais. Et puis là, les cartes traîtrises également. Bon, il est temps que je regarde parce que j'ai pas les noms en tête. Donc on a les cartes rencontres, carte objet, autre carte. Ouais, carte ennemi, carte mission, carte héros. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc celle-ci, carte d'action. Alors il y a cataclysme, hein. Effectivement, c'est bien ça. Ça c'est cataclysme. Et puis ça, ce sont les cartes menaces. Voilà. C'est ça. Et les cartes blanches, c'est les cartes héroïques, puisqu'elles permettent de choisir entre les 4 actions possibles. Voilà. Donc avec des dos de cartes, voilà. Comme un jeu de cartes usé, vous voyez? Voilà. Comme un jeu de cartes déjà usé. Alors c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, ça me plaît bien de jouer plutôt avec des cartes qu'avec des dés, comme dans Histoire de Peluche. Pourtant, ça marchait bien déjà dans Histoire de Peluche. Alors, j'ouvre ce paquet. Voilà. C'est le dernier paquet, et puis après on aura fini cet unboxing. Alors là, du coup, ça c'est quoi? Carte... je sais pas bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de types, vous voyez. Carte d'alliance, alors peut-être on va pouvoir former des alliances, effectivement. Plus là, qu'est-ce que c'est? Encore des cartes de rencontre, bon, que je vais mettre avec les autres, du coup. Et puis là, encore des ennemis. Alors je sais pas pourquoi elles n'étaient pas arrangées avec les autres. Et puis ici... Ouais, elles sont toutes... Alors, fumerol en chasse. Ouh, ok. Bon, il a qu'un point de vie quand même, a priori, mais 10 de défense. Donc, du coup, il faut passer sa défense avant de lui mettre un dégât. Ok. Et ensuite, là, des objets. Rhinomoto. Ok. Rhinomoto. Bateau en briques de lait. Jeep trop classe. Camion miniature. Alors, c'est sympa, hein, ça, c'est dans le même esprit que Histoire de Peluche, à nouveau, hein. Les jouets. Et c'est ce qui fait penser bien sûr à Toy Story aussi. Camion miniature, extension du nid, jardin, poste de guet, marché, dispensaire. On va découvrir tout ça en partie ensemble, puisque j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que Aftermath, c'est un jeu que je vais tourner sous forme d'épisodes sur la chaîne. Après le 7e continent, eh bien, nous allons découvrir ici le monde d'Aftermath, le cataclysme, dans ce jeu de survie coopératif que je vais jouer là ici en solo, en incarnant deux personnages, deux souris ou hamsters, nous verrons bien.
Et nous allons pouvoir vivre cette grande aventure ensemble sur la chaîne sous forme d'épisodes. J'ai l'intention de tourner l'intégralité de la campagne. Voilà, parce que j'ai vraiment très envie de jouer au jeu et de découvrir cette histoire. Donc, je vous donne rendez-vous très vite pour le début de l'aventure d'Aftermath le Cataclysme. Je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi cet unboxing. Et puis, donc, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao!